départ, je marche de gare en gare. C'est là que je t'ai rencontré, tu m'as enseigné, la vérité m'a délivré. Vous avez dit c'est ma parole de Yacoub. Nous avons gagné sur ce précepte et à marcher avec tristesse à cause de l'éternel des armées. Maintenant nous espérons oui, les méchants prospèrent. Oui, tant qu'il y a pas les échappes. Alors ceux qui craignent l'éternel se parlaient l'un à l'autre. L'éternel fut attentif et écouta. Et elle dans le souvenir fut décrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'éternel, je donne son nom. Et ce sont à moi de l'éternel, le jour que je peux m'appartiendront au jour que je pars. J'aurai compassion de ton nom, la compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de l'eau la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui sert la foi et celui qui ne sert pas. Oui, un livre de souvenirs fut écrit. Tu as C'est mon nom. merci pour la joie. Merci pour la joie. Alléluia, alléluia, alléluia. Soyez les bienvenus, soyez bénis. Alléluia, alléluia. Soyez les bienvenus. Alléluia, 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 alléluia. Bienvenue. Nous allons passer une bonne soirée. Nous allons décrypter ce qui se cache derrière ce monde pervers avec la parole divine. J'écris mon nom dans le livre de souvenirs. Merci pour l'ajout. Merci pour l'ajout. J'écris mon nom dans le livre de souvenirs. Merci pour l'ajout. Merci pour l'ajout. Nous allons apporter la révélation du Saint-Esprit sur la perversité de Donald Trump. L'homme le plus puissant du monde, étant un criminel, a été élu. Dieu, j'étais un pont au milieu de nous. Merci pour ce don. Merci pour l'amour. Dieu, j'étais un pont au milieu de nous. Merci pour ce don. Merci pour l'amour. Bienvenue à la lecture spirituelle du monde. La révélation des choses cachées. Merci pour ce merci d'avoir écrit mon nom dans le livre de souvenirs pour ceux qui craignent ton nom. Merci pour ce pont. Ont été effacés, il y a pour mes péchés, tu m'as pardonné, oh, pour mes péchés, oh, tu m'as pardonné, oh, pour mes péchés, ont été effacés, alléluia. Bienvenue. Vous allez passer une soirée magnifique de révélation sur les choses cachées de ce monde. L'homme le plus puissant du monde est un criminel. Et il a été élu par le peuple américain. Je demande au Seigneur pourquoi. Et il va répondre dans ce live. Merci d'avoir inscrit mon nom dans le livre des souvenirs pour ceux qui craignent ton nom. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers frères et sœurs, merci d'être venus à ce live qui est extrêmement important parce que l'homme le plus puissant du monde, celui qui possède la monnaie la plus puissante du monde, est un criminel. Pour la première fois dans l'histoire moderne de l'humanité, un président des États-Unis qui a été convaincu de crimes
que nous allons détailler parce que nous ne faisons pas de la calomnie, a été élu de manière exponentielle par le grand jury, par le vote populaire, président des États-Unis. Pourquoi? Cela n'avait jamais été possible auparavant. Pourquoi le peuple américain a-t-il élu un criminel? Pourquoi l'homme le plus puissant du monde, quelqu'un qui est un exemple pour l'éducation de nos enfants, est un criminel et il est président? Qu'est-ce que nous allons dire à nos enfants? Qu'est-ce que cela représente pour la morale sociale? Qu'est-ce que cela représente pour l'humanité? Que l'homme qui est à la tête du pays le plus puissant du monde, qui possède la monnaie la plus puissante, soit un criminel. Nous allons détailler tout cela. Dans un premier temps, nous allons montrer les crimes de Donald Trump. Parce que, comme vous le savez, beaucoup de dirigeants attendent d'être élus pour mal se comporter. Et on nous a dit, Donald Trump a été choisi par Dieu, c'est l'élu de Dieu, parce qu'il a échappé à 2 attentats. Nous allons exposer cela. Nous allons montrer que ce n'est pas parce que quelqu'un a échappé à un attentat à 2 reprises que c'était un élu de Dieu. Et nous allons montrer comment, même quand Dieu élisait des rois, puisqu'on est dans cette hypothèse, si on dit que c'est un élu de Dieu, c'est qu'on n'est plus dans la démocratie, la référence biblique, c'est la royauté, c'est-à-dire c'est le temps où en Israël, c'est Dieu qui choisissait les rois. Donc on essaie de nous dire que en fait Donald Trump a été choisi par Dieu et c'est lui-même qui a porté ça. Et comme moi je suis un apôtre du Christ, lorsque je vois quelqu'un qui utilise le nom de Dieu pour se prétendre élu de Dieu, eh bien ça m'interpelle. J'ai le droit d'intervenir, c'est mon domaine. Donc, nous allons montrer dans un premier temps les crimes de Donald Trump d'une manière détaillée. Nous allons montrer qu'il n'est pas un élu de Dieu comme il prétend. Et nous allons montrer dans la Bible, en fait, pourquoi est-ce que le peuple américain a élu Donald Trump. D'abord, commençons par les crimes de Donald Trump. L'affaire Stormy Daniels. En 2024, Donald Trump a été reconnu coupable de 34 chefs d'accusation liés à la falsification de documents commerciaux pour dissimuler un paiement de 130 000 $ à l'actrice de film pour adultes Stormy Daniels. Je répète que la particularité de Donald Trump, c'est que lui, il n'a pas attendu d'être chef d'État, où il a joué les gars gentils, qui fait de belles promesses, et puis quand il arrive à la tête du pays, c'est là qu'il commence maintenant ses turpitudes. C'est ce que font la plupart des dirigeants. C'est pour ça que ce cas interpelle, parce que lui, il a été reconnu comme criminel, et malgré cela, c'est-à-dire avant même déjà d'être chef d'État, il a été reconnu comme criminel, et pourtant il a été élu. Et nous allons voir que l'affaire Donald Trump, c'est aussi une affaire de vengeance. Nous allons voir comment Donald Trump, en fait, c'est le comte de Monte Cristo. Donc, condamnation pour agression sexuelle en mai 2023. Il verse 5 millions de $ à Elizabeth Jean Carroll pour agression sexuelle, c'est-à-dire pour viol. On parle du président actuel des États-Unis et pour des propos diffamatoires. Viol en 90, propos diffamatoires en 2022. Ensuite, Donald Trump a été condamné pour avoir manipulé les résultats de l'élection présidentielle de 2020, notamment avec le fameux scandale de l'assaut du Capitole. Donald Trump, avant d'être élu président, a été inculpé pour complot à l'encontre de l'État américain. Imaginez-vous, dans quel autre pays du monde, je ne parle pas de l'Afrique, l'Afrique déjà, quand on veut te couler, on dit crime contre l'État, on dit atteinte à la sûreté de l'État, on te met en prison à perpétuité. Dans aucun autre pays du monde, on aurait laissé dehors et, à plus forte raison, se présenter pour devenir chef d'État, quelqu'un qui a été condamné pour complot à l'encontre de l'État. Mais Donald Trump, on l'a élu de manière spectaculaire. Donald Trump a été inculpé pour complot à l'encontre de l'État américain et pour avoir encouragé l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. 10 jours avant
son investiture, il a reçu une sentence. Écoutez, 10 jours avant son investiture, en 2025, en janvier, Donald Trump a été condamné à une décharge inconditionnelle par le juge Juan Merchan. On ne sait pas pourquoi on l'a pas mis en prison, c'est parce qu'il avait déjà été élu, hein, le fameux president-elect, donc on ne te met pas en prison, quoi. Donc, il n'a pas reçu de peine de prison, mais il a été condamné à payer une amende et il y a un jugement de culpabilité qui a été inscrit sur le casier judiciaire de Donald Trump. OK? Et regardez, je vais maintenant entrer dans la phase suivante pour montrer quel est ce personnage qui a été élu l'homme le plus puissant de ce monde. Donald Trump, non seulement il a commis tous ces crimes, il a violé des femmes, il a payé des millions d'amendes, il a quand même été élu président et une fois élu, il a maintenant commencé une phase de vengeance. Donald Trump, écoutez bien ça, Donald Trump a retiré la protection du Secret Service à Mark Spence, son ancien vice-président, parce qu'il avait refusé de nier que Trump avait été battu aux élections. Souvenez-vous quand la foule au Capitole criait « Hang Mark Spence, hang Mark Spence ». Donald Trump en a voulu à mort à Mark Spence parce qu'en tant que vice-président, il aurait pu dire non, ce vote n'est pas constitutionnel. Comme Donald Trump, comme Mark Spence, son ancien vice-président, a refusé, qu'a fait Donald Trump une fois qu'il a été élu? Il n'a pas attendu un mois. Vous avez vu, il a signé 200 décrets. Il a retiré, écoutez bien, la protection du Secret Service à son ancien vice-président Mark Spence. Il a retiré la protection à son conseiller personnel John Bolton, son ancien conseiller à la sécurité nationale. Regardez, ça c'est le comte de Monte Cristo, quoi. L'homme le plus puissant du monde, il commet des crimes, il est quand même élu, et une fois qu'il est élu, il commence toute une série d'actes de vengeance, il signe des décrets, il retire le Secret Service, la protection du Secret Service à son ancien vice-président, à son ancien conseiller à la sécurité John Bolton, et le pauvre Anthony Fauci, qui a conseillé l'Amérique pendant la pandémie. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, il lui a retiré la protection du Secret Service. Est-ce que vous vous rendez compte? Avec tous les services que Anthony Fauci a rendus aux États-Unis pendant le Covid, c'est tout simplement parce que Anthony Fauci a dit à Donald Trump, tu es un menteur, tu n'as pas été élu. Lors de sa première élection présidentielle, il lui a également retiré le Secret Service. Donald Trump, malgré tous ses crimes, une fois qu'il est devenu président, il a décidé de se venger de ceux qui sont opposés, ceux qui se sont opposés à lui en politique et qui ont dénoncé ses crimes. Et il a fait sortir de prison des centaines de personnes qui ont participé dans le cadre d'une foule meurtrière au Capitole, où il y a un policier qui a été tué, il y a de nombreux membres des forces de l'ordre qui ont été blessés. Cette foule qui criait « Hang Mark Spence », c'est-à-dire « pendez le vice-président ». Lors de l'assaut du Capitole du 6 janvier 2021, des émeutiers, je répète, ont scandé « Hang Mark Spence » en raison de son refus de contester les résultats de l'élection présidentielle de 2020. Quand il entendait Hang Mark Spence, il n'est pas allé arrêter la foule. Il ne s'est pas adressé à la foule, il a laissé faire. Pourquoi? Il dit que non, ces émeutiers-là, leur colère est compréhensible parce que ils pensaient comme lui que l'élection avait été truquée. Donald Trump, c'est le comte de Monte Cristo. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Monte Cristo, je vais vous faire un petit résumé. Le comte de Monte Cristo, eh bien, c'est un roman d'Alexandre Dumas, qui est un roman de vengeance, de justice et de rédemption. Et ça, Donald Trump. Le roman se déroule dans les années 1815-1838, où Edmond Dantès, un jeune marin prometteur, est injustement emprisonné au château d'If, près de Marseille, à cause d'un complot ourdi par des rivaux jaloux.
pendant ces 14 années de captivité, il rencontre l'abbé Faria, un autre prisonnier qui devient son mentor. L'abbé révèle à Edmond Dantès l'existence d'un trésor caché sur l'île de Monte Cristo. Après la mort de l'abbé, Edmond Dantès réussit à s'échapper de la prison et récupère le trésor. Devenu intensément riche, et là, c'est là que le personnage de Trompe arrive, il prend l'identité du comte de Monte Cristo et commence à élaborer un plan complexe pour se venger de ceux qui l'ont trahi. C'est ça Donald Trump. Il manipule habilement ses ennemis pour les amener à leur propre ruine. On va voir ça en détail. Tout en aidant ceux qui ont été loyaux envers lui. Donald Trump a lu le comte de Monte Cristo. OK? Donc, il va accorder des pardons présidentiels à plusieurs de ses collaborateurs et avocats. Voici quelques noms, parce que nous, on n'est pas là pour la haine. Je suis un apôtre de Christ, je ne suis pas là pour haïr. Mais il est écrit dans Éphésiens chapitre 5, verset 11, « Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. » Et c'est ce que nous faisons. Nous exposons ce qui est caché dans les ténèbres. Nous sommes venus exposer le narratif d'un homme qui dit qu'il est l'élu de Dieu. Et nous sommes venus montrer, et nous allons le démontrer pendant ce live, qu'il n'est pas un élu de Dieu, que ça ne veut rien dire, qu'il est un criminel et qu'il est venu accomplir la vengeance du comte de Monte Cristo. Donc, voici comment il va maintenant signer des décrets pour libérer des prisons tous ceux qui l'ont soutenu dans ses crimes. Michael Flynn, l'ancien conseiller à la sécurité nationale qui avait plaidé coupable d'avoir menti au FBI pour soutenir Trump, a été gracié par Trump en novembre 2020. Roger Stone, un conseiller de longue date de Trump, condamné pour obstruction, falsification de témoins et mensonge au Congrès, toujours pour aider Trump, a vu sa peine commuée par Trump en juillet 2020. Parce que le fonctionnement de Trump, c'est allez commettre des crimes pour moi. Si vous êtes condamné, je vous gracierai. OK? Voilà l'homme qui a été élu président des États-Unis, qui est aujourd'hui l'homme le plus puissant du monde. Paul Manafort, l'ancien directeur de campagne de Trump, condamné pour fraude fiscale et bancaire, a été gracié par Trump en novembre 2020. George Papadopoulos, un ancien conseiller de campagne qui avait plaidé coupable de mensonges au FBI, toujours pour soutenir Trump dans ses malversations, a été gracié par Trump en décembre 2020. Vous connaissez le cas de Michael Cohen, son fameux avocat, qui a été l'avocat personnel de Donald Trump, qui a été emprisonné pour diverses fraudes et violations de lois électorales. Celui-là, Trump a refusé de le gracier parce qu'il s'est retourné contre Trump et il a accepté de témoigner contre lui. Et il a fini par sortir de prison. Il avait été incarcéré en 2019. Donc, qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Nous sommes en train de vous donner la véritable personnalité de l'homme qui se prétend être l'élu de Dieu. L'homme qui est aujourd'hui le plus puissant sur la terre. Nous allons montrer qu'il n'a rien de l'élu de Dieu, mais qu'il est un criminel. Et nous allons voir tout cela en détail. Son ancien avocat est allé plaider contre Trump pour déclarer une fraude bancaire commise pour ne pas déclarer une dette de 14 millions de dollars et obtenir un prêt de 500 000 dollars. C'est Michael Cohen, son avocat, qui s'est retourné contre lui et qui a exposé tous ses crimes. Et pourtant, ce monsieur, Trump, a été élu avec le vote populaire et ainsi le vote des grands alors il y a un autre vote constitutionnel des grands électeurs, voilà. Donc le décret de Trump a ainsi ouvert la voie à la libération de chefs de groupes extrémistes condamnés dans des affaires majeures de complot
ainsi que de personnes reconnues coupables d'agressions violentes contre les forces de l'ordre. Trump a décidé qu'ils doivent être libres et que ce sont des otages. Parce qu'ils étaient venus le soutenir, disant que l'élection de 2020 avait été truquée. Il dit que ce sont des otages, alors que ce sont des criminels. Donc, parmi les personnes graciées, des individus qui ont attaqué des policiers, des chefs de groupe d'extrême droite comme les Proud Boys, les Oath Keepers, font partie du groupe de personnes qui ont obtenu des commutations de peine, c'est-à-dire qu'ils sont sortis de prison. Il y a Enrique Tarrio, Stewart Rhodes, qui avaient respectivement écopé de 22 ans et 18 années de prison après avoir été déclarés coupables de complot et d'agression. Ils ont été libérés par Donald Trump une fois qu'il est arrivé au pouvoir. Donald Trump a annoncé l'étendue de sa clémence en signant une pléthore de décrets présidentiels dont l'un a confirmé le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Ça, c'est pour dire le genre de personne que c'est, quoi. C'est-à-dire qu'il nie la problématique du réchauffement climatique en plus. Et il a mis fin à la citoyenneté authentique pour les enfants nés sur le sol américain de parents en situation irrégulière. Donc vous voyez que ce qu'on appelle Make America Great Again, c'est en fait un programme de vengeance de la part d'un criminel qui veut augmenter les taxes jusqu'à 25% pour la plupart des pays qui l'entourent. Et nous allons maintenant entrer dans les détails concernant ce personnage. On nous a dit, voilà, il a eu un attentat à 2 reprises, et donc comme il a échappé à 2 reprises à ces attentats, ça veut dire que c'est l'élu de Dieu. Mais on a oublié une chose très importante, c'est que lors du premier attentat, il y a quelqu'un qui est mort. Il y a un père de famille qui, quand il a entendu les coups de feu, a plongé sur sa femme et ses enfants pour les protéger. Il a pris une balle en pleine tête. Maintenant, mesdames et messieurs, frères et sœurs, je vous pose une question. Quel est le Dieu qui va empêcher la mort de Donald Trump et permettre qu'un père de famille qui était là dans la foule, qui n'avait rien demandé, qui est donc un père, un mari, un frère, un cousin, un collègue de travail, un collègue de sport, meurt? Je vous repose la question parce que personne ne parle de ce gars qui a pris une balle et qui est mort, alors que Trump, lui, en a réchappé. Et la conclusion, c'est que c'est Dieu. Trump dit, Dieu m'a sauvé, je suis l'élu. Donc, je répète ma question tranquillement. Quel est le Dieu qui va permettre la mort d'une personne lambda dans la foule pour éviter celle de Donald Trump? Quel est le Dieu qui va permettre que ce criminel ne soit pas touché par balle, mais qu'un inconnu dans la foule, un père de famille, lui, soit touché mortellement? Ça, c'est le premier débunk que je fais. C'est la première exposition que je fais du mensonge de Donald Trump, de cette insupportable interprétation des événements, qui démontre donc que ce n'est pas Dieu qui a permis qu'un homme meure et que Trump en échappe. Si c'était Dieu, à votre avis, je crois qu'il aurait protégé cet innocent et il aurait plutôt permis que la balle aille du côté de Donald Trump. Parce que Donald Trump, c'est lui le criminel. Mais c'est un innocent qui a pris la balle, qui était un mari, un père de famille, je répète, un oncle, un cousin, un camarade de travail, un camarade de sport. Lui, il est tué, personne n'en parle. Je vais parler de cet homme. L'attaque contre l'ancien président Donald Trump, à ce moment-là, lors d'un meeting, c'est-à-dire pendant sa campagne électorale,
L'attaque qui a eu lieu pendant la campagne électorale, le meeting électoral, c'était en Pennsylvanie. Eh bien, cette attaque a fait une victime collatérale. Je vais dire son nom parce que personne n'en parle. Tout le monde est là pour dire Donald Trump, c'est l'élu de Dieu. Dieu n'a pas permis qu'il meure, mais personne ne rappelle qu'il y a un homme qui est mort à sa place. Il s'agit de Corey Comperatore. Corey Comperatore était un pompier. Il était un père de 2 petites filles, mesdames et messieurs. Personne ne parle de lui. Tout ce qu'on a dit, c'est que Donald Trump, c'est l'élu de Dieu parce que la balle ne l'a pas touché. Mais ce jour-là, il y a un père de famille qui était mort. Corey Comperatore. Il était en plus un pompier. Donc, il était plus utile que Donald Trump. Il avait 2 petites filles. Est-ce que vous mettez la place de 2 petites filles de cet homme-là qui a pris une balle dont personne ne parle et tout ce que les gens ont à dire de ça, c'est que voilà, Donald Trump, c'est l'élu de Dieu. Il avait 2 petites filles. Un médecin urgentiste qui se trouvait dans les gradins lui a administré les premiers soins. Moi, je raconte l'histoire de cet homme parce que vous racontez l'histoire de Donald Trump. La presse raconte l'histoire de Donald Trump. L'élu de Dieu, le miraculé, l'homme merveilleux, le sauveur de l'humanité. Eh bien, moi, je vais raconter l'histoire véritable qui montre que non, ce n'est pas Dieu qui a protégé Donald Trump parce que si c'était Dieu, Corey Comperatore ne serait pas mort. Ce pompier, la père de 2 petites filles, ne serait pas mort si c'était Dieu qui était dans cet attentat-là. La main de Dieu aurait protégé Corey Comperatore. Mais ça dérange pas Trump. Il y a même, j'ai vu des républicains dire que non, Trump, oh, he's a great president. He took a bullet for us. He took a bullet. He took a bullet for us. Pourquoi elle ne parle pas de Corey Comperatore qui a effectivement taken the bullet, qui a effectivement pris cette balle? Est-ce que vous voyez un peu la méchanceté, l'insensibilité des électeurs américains qui disent que Trump, qui vont jusqu'à dire que Trump a pris une balle pour eux et personne ne parle de Corey Comperatore qui a effectivement pris une balle et qui est mort. Personne ne parle de ces 2 petites filles. Moi, je vais en parler parce que je suis un apôtre du Christ et que je suis venu rétablir la justice et que mon Seigneur a horreur de l'injustice. Je suis venu vous donner une lecture spirituelle de l'actualité et des événements de ce monde. C'est pour ça que le Seigneur dit, allez dans le monde. L'église véritable, c'est pas une secte qui est enfermée dans ces bâtiments où tout le monde dit Alléluia, Amen. L'église, la véritable, celle qui est conduite par un véritable apôtre et qui, comme moi, n'a pas beaucoup de followers parce que elle n'est pas là pour plaire aux hommes, mais pour plaire au Seigneur, elle va vous dire la vérité. Combien d'hommes de Dieu, soi-disant, vous ont dit ce que je suis en train de vous dire? Que non, ne croyez pas le narratif selon lequel Donald Trump est un élu de Dieu parce que les balles ne l'ont pas touché. Quel est l'homme de Dieu qui vous a dit ça? Voilà. Ils sont enfermés dans les églises à faire des Amen et des Alléluia. Hein? Notre travail, c'est ça. C'est de vous dire les signes des temps, c'est vous apporter la révélation du grec apocalypsis, c'est-à-dire révéler ce qui est caché dans les ténèbres, et vous donner une lecture spirituelle. Parce qu'il faut toujours avoir une lecture spirituelle des événements. Parce que c'est comme ça que la Bible dit, vous n'avez pas su en quel temps vous avez été visité. Ok? Donc, il y avait un médecin urgentiste qui se trouvait dans les gradins qui lui a administré les premiers soins. Auprès du média américain CNN, le gouverneur de Pennsylvanie, Josh Shapiro, qui a parlé de la femme, qui a parlé plutôt à sa femme et à ses 2 filles, lui, au moins, il a essayé de faire quelque chose. La victime, je le répète, a été identifiée comme Corey Comperatore. Il était père de 2 filles, il était pompier, il allait à l'église tous les dimanches. Contrairement à Trump, qui a fait une Trump Bible, qui prend des photos devant des églises pour dire comment il est un saint. D'accord? Ce pauvre pompier allait à l'église tous les dimanches, il aimait sa communauté et surtout sa famille, a déclaré Josh Shapiro,
le gouverneur de l'État de Pennsylvanie, après s'être entretenu avec sa femme, ses 2 filles. Le pompier était un partisan de l'ancien président c'était un partisan de Donald Trump. Il était très enthousiaste à l'idée de participer au meeting de sa campagne, mais il a pris une balle. Le problème, c'est que comme toujours, selon la mentalité de Donald Trump, c'est aux autres de prendre des balles pour lui. C'est aux autres d'aller faire des magouilles pour lui. Si on t'attrape, je vais te gracier, ne t'inquiète pas. Donc, je vous dis, quel est ce héros divin qui envoie des gens mourir pour lui et qui invoque Dieu? C'est pour ça que moi j'interviens, parce que cet homme a invoqué Dieu. Je ne suis pas là pour faire la politique. Maintenant, je vous dis, la Bible dit, un ami, c'est celui qui donne sa vie pour ses frères. C'est ce que le Christ a fait pour nous. Un ami, c'est celui qui donne sa vie. Et Trump a donné sa vie pour cet homme? Non. C'est plutôt cet homme qui a donné sa vie pour Trump. Donc comment est-ce que Trump peut être un homme de Dieu? Comment Trump peut être un élu de Dieu? Puisque ce sont les autres qu'il met toujours en avant, ce sont toujours les autres qu'il envoie au charbon, ce sont les autres qu'il envoie faire ses basses œuvres, ce sont les autres qu'il envoie prendre des balles pour lui. Et lui, il dit, je suis un élu de Dieu, la balle ne m'a pas touché, regardez, j'ai commis tous ces crimes, je ne suis pas en prison. Je suis un élu de Dieu, c'est la volonté de Dieu que je n'aille pas en prison. Trump a dit, I can shoot somebody on the 5th Avenue and get away with it. C'est-à-dire, je peux tuer quelqu'un, je peux tirer sur quelqu'un sur la 5e Avenue et rien ne me touchera. C'est-à-dire que la version de l'élu de Dieu selon Trump, c'est que je peux faire tout le mal que je veux, mais rien ne m'arrivera. Voilà l'élu de Dieu. Les gens prennent des balles pour lui, les gens font des magouilles pour lui, et lui, il s'en sort. Mais c'est plutôt l'élu de Satan, puisque, selon la Bible, c'est celui qui aime ses frères qui meurt pour ses frères. C'est celui qui aime ses frères qui se met en avant pour ses frères. C'est celui qui aime ses frères qui prend des balles pour ses frères. Mais avec Trump, c'est le contraire. Donc Trump n'est pas l'élu de Dieu, Trump est donc l'élu de Satan. Ce pauvre pompier, personne ne parle de lui. Le docteur James Sweetland s'est immédiatement précipité vers l'homme lorsqu'il a vu qu'il avait été touché. Il avait reçu une balle dans la tête et son corps était coincé entre 2 bancs. Explique le docteur James Sweetland. Il ne respirait pas et je n'ai pas senti les battements de son cœur. 2 autres personnes l'ont aidé à allonger la victime sur un banc afin que le médecin urgentiste puisse immédiatement réaliser un massage cardiaque. Une 3e personne a exercé une pression sur la blessure située au-dessus de l'une de ses oreilles. C'est bizarre parce que lors du 2e attentat, la balle a frôlé Trump sur l'oreille, mais elle n'a pas touché. Donc il n'a pas pris de balle. Celui qui a pris une balle, c'est ce pompier. J'ai vu une grande quantité de sang sur la table, rapporte le médecin, ainsi que des tissus cérébraux. Le pompier a pris une balle qui lui a éclaté le cerveau. 2 officiers l'ont amené sur une civière et Trump utilise ça pour dire que il est l'élu de Dieu parce que Dieu l'a préservé de la mort. C'est-à-dire que le Dieu de Trump, il permet que des innocents prennent des balles dans la tête, qu'ils aient le cerveau éclaté et que lui, il s'en sorte. Voilà le Dieu de Trump. Moi, je dis que ce Dieu-là, c'est le diable. Un autre témoin qui se trouvait à quelques mètres à peine de Corey Comparator a déclaré aux médias américains qu'il avait vu l'homme recevoir une balle dans la tête et tomber au sol. Il a ensuite aidé à transporter la victime après que les officiers ont placé une serviette sur sa tête. L'homme a également déclaré avoir vu une femme touchée à la main ou à l'avant-bras. Est-ce que vous voyez de quoi on parle là? Il y a un homme qui est mort, père de 2 petites filles, qui était un pompier, qui rendait des services à la société. Ensuite, il y a une autre femme qui a été touchée à la main. Des images qui ont été tournées juste après l'attaque montrent plusieurs personnes se faire évacuer des tribunes pour recevoir des soins immédiats. Il y a eu des dizaines de blessés. Et M. Trump
l'élu de Dieu vient dire, ah, vous voyez, moi, rien ne m'a touché, donc je suis un élu. Hein? J'ai commis tous ces crimes, je suis passé devant les tribunaux, même 10 jours avant mon investiture, je suis dehors. Je suis l'élu. Donc, vous-même, vérifiez ces situations. Est-ce que c'est ça, Dieu? Est-ce que c'est ça que fait Dieu? Maintenant, le fait que Dieu choisisse un roi ne signifie pas que ce soit sa volonté parfaite. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la volonté parfaite et la volonté permissive de Dieu. Il y a la volonté parfaite et il y a la volonté permissive. Il y a les choses que Dieu permet parce que, en raison de votre mentalité, de vos comportements, vous ne méritez rien d'autre que ça et parce que vous êtes désobéissants. Mais il permet que les choses se fassent, vous serez jugés plus tard. D'accord? Donc, il ne faut pas croire que chaque fois que quelque chose se fait, c'est parce que c'était la volonté parfaite de Dieu. Il y a la volonté parfaite et la volonté permissive. Et quand vous êtes un peuple méchant, rebelle, arrogant et désobéissant, Dieu vous permet d'avoir un roi qui vous ressemble. Et là, en l'occurrence, Trump est un président qui ressemble au peuple américain. Pourquoi il permet donc son élection? C'est afin de vous ramener à la raison par les souffrances que ce roi, ce chef d'État, va vous infliger. Trump, choisi par Dieu, pardonnez-moi, eh bien je dis comparaison n'est pas raison. Les rois choisis par Dieu se comportent bien avant d'être rois. Trump, lui, il a commis des crimes et des viols avant d'être président. Réagissez, hein. Vous pouvez réagir à ça. Trump, lui, il a commis des crimes et des viols avant d'être président. Et de plus, il annonce pendant sa campagne, I will be a dictator on day one. I will be a dictator on day one. C'est-à-dire, dès le premier jour, je me comporterai comme un dictateur. C'est ce qu'il a commencé à faire en lançant une centaine de pardons, la procédure de pardon, pour libérer de prison tous ceux qui l'ont soutenu dans ses crimes. Et il a retiré le Secret Service à ceux de ses collaborateurs qui ont parlé contre lui. Nous allons montrer des exemples bibliques puisque Trump a évoqué Dieu. On va montrer des exemples bibliques qui montrent que c'est pas parce qu'un roi avait été choisi par Yahweh, par Elohim, que c'était quelqu'un de bien. Hein? Salomon, Jéroboam, Achab, Achazia, le fils d'Achab. Dans 1 Roi 8, 12 à 20, il est écrit, Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. Mais non, hein, on va lui bâtir une maison. J'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. Le roi tourna son visage et bénit toute l'assemblée d'Israël, et toute l'assemblée d'Israël était debout. 1 Roi 8, 12 à 20. Et il dit, béni soit l'Éternel, le El d'Israël, qui a parlé de sa bouche à David mon père, et qui a accompli par sa puissance ce qu'il avait déclaré en disant, écoutez bien, depuis le jour où j'ai fait sortir d'Égypte mon peuple d'Israël, je n'ai point choisi de ville parmi tous les tribus d'Israël pour qu'il lui fût bâti une maison où résida mon nom. Mais j'ai choisi David pour qu'il régnât sur mon peuple d'Israël. C'est cette référence que les gens utilisent pour dire que Trump a été choisi par Dieu. Donc je vous apporte le cadre, le fondement spirituel, la pensée sponsor sur laquelle se fondent les gens pour apporter ce narratif que Trump a été élu par Dieu. Écoutez bien. L'Éternel dit à David, mon père, puisque tu as l'intention de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Seulement, ce ne sera pas toi qui bâtiras la maison, mais ce sera mon fils sorti de tes entrailles qui bâtira la maison à mon nom. Donc, on est bien dans ce cadre où c'est Dieu Elohim qui choisissait les rois. On a assimilé, c'est ça que Trump, c'est ce narratif que Trump est allé chercher. Maintenant, on va utiliser ça pour exposer Trump, pour débunk, comme on dit. L'Éternel a accompli la parole qu'il avait prononcée. Je me suis élevé à la place de David, mon père, et je me suis assis sur le trône d'Israël, comme l'avait annoncé l'Éternel. J'ai bâti la maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Maintenant, regardez la démonstration que pour avoir choisi le fameux Salomon, Salomon n'est pas pour autant un homme recommandable. Pourtant, elle était choisie par Dieu. Vous voyez, là, on va commencer à casser ce narratif selon lequel, comme c'est Dieu qui a choisi Trump, parce que soi-disant, il a échappé à 2 attentats,
alors ça veut dire que Trump, c'est quelqu'un de bien. Hein? Et tout ce qu'il va proclamer, tout ce qu'il va annoncer, eh bien, il faudra le faire. Eh bien, non. Regardez, on va aller dans le cadre biblique, spirituel, d'où il a tiré ce grossier mensonge pour l'exposer. Et on vous montre que, regardez, c'est Dieu qui a choisi Salomon pour être roi. Eh bien, regardez le comportement de Salomon. 1 Roi, chapitre 2, versets 13 à 25. Adonijah, son frère, fils de Haggith, alla vers Bathsheba, leur mère. 1 Roi 2, 13 à 25. Elle lui dit, viens-tu dans des intentions paisibles? Il répondit, oui. Et il ajouta, j'ai un mot à te dire. Et elle dit, parle. Il dit, tu sais que la royauté m'appartenait et que tout Israël, parce que Adonijah, c'était le fils aîné. Ok? Mais c'est Salomon, c'est ce que Elohim fait souvent, le fils cadet qui a eu la royauté. Donc, Adonijah, il n'est pas très content. Et il va voir leur maman à tous les deux. Tu sais que la royauté m'appartenait et que tout Israël portait ses regards sur moi pour me faire régner. Mais la royauté a tourné et elle est échue à mon frère parce que l'Éternel le lui a donné. Soyez le bienvenu, soyez bénis, réagissez. Donc ici, on est en train de démontrer que Trump n'est pas un élu de Dieu et que quand même, ce serait Dieu qui choisirait un roi. C'est pas pour ça que ce roi-là est quelqu'un de bien. C'est très important parce que l'homme le plus puissant du monde va maintenant commettre d'autres crimes et on ne doit rien dire parce que soi-disant il est un élu de Dieu. Donc mon travail en tant qu'apôtre est de débunker ça. De montrer que c'est pas parce que soi-disant, sois le bienvenu, on est un élu de Dieu qu'on est quelqu'un de bien. Et c'est pour ça que je veux vous prendre le cadre, la source de ce narratif qui est dans la Bible pour que Trump ne vous trompe pas et ne vous force pas à accepter des lois iniques au motif que, soi-disant, il est un élu de Dieu parce qu'il est échappé à 2 attentats. Et comme je vous l'ai démontré, ce n'était pas Dieu parce que Dieu n'aurait pas permis que ce pompier meure à la place de Trump, ce pompier qui était père de 2 filles. Donc non, ce n'était pas Dieu. C'est pas Dieu qui a sauvé Trump parce que si c'était Dieu, il n'aurait pas permis qu'un innocent meure et que des femmes soient blessées et que des dizaines de femmes soient blessées. Donc le Dieu de Trump, c'est plutôt Satan. Et donc, je suis en train de parler ici de l'histoire de Salomon, qui lui aussi avait été choisi par Dieu, et regardez comment Salomon va se comporter. Quand son frère vient demander la royauté, son frère Adonijah vient demander la royauté, il va voir sa mère, il dit, bon voilà, tu sais que la royauté était pour moi, mais c'est l'Éternel qui le lui a donné. Donc effectivement, c'est l'Éternel qui donne la royauté. Donc on est dans le narratif de Trump. Maintenant, je te demande une chose, ne la refuse pas. Elle lui répondit, parle. Et il dit, dis, je te prie au roi Salomon, car il ne te le refusera pas, qu'il me donne pour femme Abishag, la Sunamite. La Sunamite, c'est une femme noire. Elle dit, je suis noire, mais je suis belle. Ne prenez pas garde à mon teint, c'est le soleil qui m'a brûlé. La Sunamite était juive de Sunam, qui est une région d'Israël. Et c'est l'une des preuves que les premiers Israélites étaient noirs. Salomon était noir, comme Abraham était noir. D'accord? Et la Sunamite, c'est-à-dire de Sunam, de la ville de Sunam, qu'on appelle donc la Sunamite, était noire. Hein? Voilà. Donc, et c'était la plus belle femme d'Israël. Elle était noire. Ok? Donc ça, c'est juste une parenthèse pour montrer que les Israélites étaient noirs. Et donc, à la fin de sa mort, on a choisi la plus belle femme d'Israël pour qu'elle puisse accompagner le roi David, mourant et vieillissant. Mais il n'a pas couché avec elle. Elle devait juste prendre soin de lui. Ok? Et on a choisi la plus belle femme. Et c'était la Sunamite. Voilà. Elle s'appelait Abishag de Sunam. Et tout le monde voulait la Sunamite. Et quand le roi David est mort, eh bien, Adonijah, le frère de Salomon, a dit, bon, je n'ai pas eu la royauté, donnez-moi au moins la concubine, je dis entre guillemets parce qu'il n'avait pas couché avec David, la concubine de mon père, la plus belle femme d'Israël, donnez-la au moins en guise de consolation, hein, parce que je n'ai pas eu la royauté.
Regardez maintenant ce qui va se passer. Bathsheba se rendit auprès du roi Salomon, c'est-à-dire leur mère, pour lui parler en faveur d'Adonijah, le frère aîné de Salomon. Le roi Salomon se leva pour aller à sa rencontre, il se prosterna devant elle, et il s'assit sur son trône. On plaça un siège pour la mère du roi, et elle s'assit à sa droite. Puis elle dit, j'ai une petite demande à te faire, ne me la refuse pas. Et le roi lui dit, demande ma mère, car je ne te refuserai pas. Elle dit, qu'Abishag, la Sunamite, soit donnée pour femme à Adonijah, ton frère aîné. Et voilà comment nous allons découvrir que Salomon, en fait, n'est pas le bon roi, l'homme recommandable, au motif que c'est Dieu qui l'a choisi, comme prétend trompe. Le roi Salomon répondit à sa mère, pourquoi demandes-tu Abishag, la Sunamite, pour Adonijah? Demande donc la royauté pour lui, car il est mon frère aîné. Pour lui, pour le sacrificateur Abiatar et pour Joab, fils de Tessoura. Alors le roi Salomon jura par l'Éternel en disant, que Dieu me traite dans toute sa rigueur, si ce n'est pas auprès de sa vie qu'Adonijah a prononcé cette parole. Hein? Le roi qui a été choisi par Dieu, le fameux roi sage Salomon. Verset 24, maintenant l'Éternel est vivant, lui qui m'a affermi et m'a fait asseoir sur le trône de David mon père, et qui m'a fait une maison selon sa promesse. Écoutez ce que Salomon va faire. Il déclare, aujourd'hui, Adonijah mourra. Et le roi Salomon envoya Benajah, fils de Jéhoshada, qui le frappa et Adonijah mourut. Ça, c'est la preuve que c'est pas parce que l'Éternel t'a choisi, Donald Trump, que tu es quelqu'un de bien. Parce que je suis allé dans la source biblique que tu as voulu utiliser pour tromper le monde entier, toi l'homme le plus puissant du monde, pour dire que comme c'est Dieu qui t'a choisi, parce que soi-disant tu as échappé à 2 attentats, alors qu'il y a un homme qui est mort dans cet attentat, que comme c'est Dieu qui t'a choisi, alors il faut qu'on t'écoute, qu'on fasse tout ce que tu as dit, parce que tu es l'élu, parce que comme Dieu t'a choisi, tu es quelqu'un de bien. Je viens de démontrer que non, c'est pas parce que Dieu a choisi un roi, que ce roi est quelqu'un de bien. Continuons avec l'exemple de Salomon. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations, écoutez bien, dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour, c'est-à-dire l'égocentrisme, les désirs personnels, ses mauvais penchants, exactement comme Donald Trump. C'est-à-dire exactement comme Donald Trump, qui fait passer ses penchants, ses mauvais désirs, avant le bien-être commun. Pourquoi? Parce qu'il est l'élu de Dieu. Et donc tout le monde doit se taire. S'il veut mettre des droits de douane à 25%, tout le monde doit accepter. S'il veut supprimer le droit du sol, tout le monde doit accepter. S'il veut chasser tous les étrangers des États-Unis au motif que soi-disant ils sont clandestins, tout le monde doit accepter. Voici le contre-exemple de la source que lui-même a utilisée, où le roi choisi par Dieu, Elohim, se comporte de la manière que nous sommes en train de décrire. Salomon eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. Donald Trump a une longue liste de femmes qu'il a violées. Au moins, Salomon a violé la loi de Dieu, ok, en allant vers des femmes étrangères qui adoraient des dieux étrangers, mais Donald Trump, lui, les a violées, ok. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Yerushalom un haut lieu pour Kemosh. Parce que moi je dis Yerushalom, Ya, ça c'est Dieu, Rou, ville, Shalom, paix. Yerushalom, c'est la ville de paix que Dieu a donné à son peuple. Donc, Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Yerushalom un haut lieu pour Kemosh.
l'abomination de Moab. Je répète, cet homme choisi par Dieu, comme Trump prétend qu'il a été choisi par Dieu, et donc il faut l'écouter parce que c'est quelqu'un de bien. Regardez Salomon, que tout le monde connaît, qui a été choisi par Dieu, ce qu'il est en train de faire. Salomon bâtit une montagne qui est en face de Yerushalom, un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. L'Éternel fut irrité contre Salomon. Là où Trump dit que Dieu est avec lui parce qu'il est l'élu de Dieu. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le El d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux. Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu agis de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Seulement je le ferai point pendant ta vie à cause de David ton père, c'est de la main de ton fils que je l'arracherai. L'Éternel suscita un ennemi à Salomon, Hadad l'Édomite, de la race royale d'Édom. Premier cas qui expose le faux narratif de Donald Trump, selon lequel, soi-disant parce qu'on est l'élu de Dieu, alors on est quelqu'un de bien. Achab épouse Jézabel. Achab épouse Jézabel. 1 Roi 16, 29 à 34. Achab, fils d'Omri, régna sur Israël, la 38e année d'Asa, roi de Juda. Achab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Achab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Achab, choisi par Elohim. Ok? Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Donc, c'est pas parce que, soi-disant, Trump a été choisi par Dieu que c'est quelqu'un de bien. On est en train de vous donner des exemples qui sont puisés dans le narratif biblique de Donald Trump pour pouvoir l'exposer. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui, et comme si c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ébal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Ce roi choisi par Dieu, soi-disant, comme Trump. Il fit une idole d'Astarté. Achab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui, pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. 1 Roi 22. Achazia, fils d'Achab, régna sur Israël à Samarie, la 17e année de Josaphat, roi de Juda. Il régna 2 ans sur Israël. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans la voie de son père, et dans la voie de sa mère, et dans la voie de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Pourquoi donc, maintenant qu'on a montré que ce n'est pas Dieu qui a empêché la mort de Trump, parce que si c'était Dieu, il n'aurait pas permis que ce pompier père de famille meure et que des femmes soient blessées avec des dizaines d'autres personnes. Ensuite, nous venons de démontrer que c'est pas parce que, soi-disant, tu as été choisi par Dieu, selon le narratif biblique du choix des rois en Israël, que tu es quelqu'un de bien, Monsieur Trump. Et nous allons maintenant à la dernière partie pour expliquer pourquoi donc le peuple américain a élu un criminel. Pour la première fois dans toute l'histoire de la Bible, le peuple choisit un roi, un chef d'État, alors que le roi, le chef d'État, ne dépend pas du suffrage universel en monarchie et encore moins en théocratie. Ok? Mesdames et messieurs, ce live se termine dans à peu près 4 minutes. Nous allons continuer, donc restez connectés. Nous allons continuer le live après que celui-ci se termine parce qu'il dure 1 heure.
Lorsque Samuel devint vieux, il établit des juges sur Israël. Donc maintenant, on va vous expliquer comment se fait-il que Trump a été élu par le vote populaire et par le grand jury. Comment Trump a été élu donc par la démocratie, ce qu'on appelle la démocratie, c'est-à-dire le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Comment se fait-il que le peuple américain a pu élire un criminel? C'est ce que nous allons voir maintenant à travers la Bible. Eh bien, dans 1 Samuel 8, lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, il avait encore du mal à marcher dans les lois divines. Il était tellement dysfonctionnel, il manquait de stabilité sur le plan du fonctionnement civique. Et donc, Dieu ne leur a pas donné tout de suite des rois, il leur a donné des juges. D'accord? Et c'est ce qui se passe dans ce cadre-là. Donc, lorsque Samuel devint vieux, 1 Samuel 8, il établit ses fils juges d'Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchaient point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, ils recevaient des présents, ils violaient la justice. C'était vraiment la mentalité de cette époque-là où il n'y avait pas de roi et c'est pour ça qu'il n'y avait que des juges parce que le peuple était dysfonctionnel comme les fils de Samuel ici le démontrent. Tous les anciens d'Israël maintenant s'assemblent et viennent auprès de Samuel à Rama et lui disent: voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Ok? Établis pour nous un roi pour nous juger. Parce que jusqu'à présent, il n'avait que des juges. Donc, le peuple regarde le monde qui l'entoure en disant: comment nous, on n'a pas de roi? Nous, on veut aussi avoir un roi, comme tous les peuples. Ok? Un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. D'accord? Samuel vit avec des plaisirs qu'il disait: donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel: écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette. Écoutez bien. Écoute la voix du peuple, car ce n'est pas toi qu'il rejette. Fais tout ce qu'il te dira, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. C'est-à-dire comment il va les maltraiter. C'est exactement là que nous en sommes. Pourquoi le peuple américain a pu élire Trump? C'est parce que ce peuple-là s'est détourné de l'Éternel, alors qu'il prétend être croyant, qu'il est fait d'évangélistes, de catholiques et de toutes sortes de croyances. En fait, la première raison biblique pour laquelle le peuple a pu élire un criminel, c'est parce que ce peuple lui-même s'est détourné de l'Éternel. Ce qu'on voit ici au verset 7, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Donc le peuple américain a dû rejeter lui-même son Dieu. On sait qu'en Amérique, il y a la franc-maçonnerie, il y a les Illuminati, il y a les fausses églises, il y a des faux prédicateurs. Toutes ces fausses églises représentent donc la rébellion dans laquelle vit le peuple américain. Si on vous dit que Trump même, il a édité une Bible qu'il appelle la Bible Trump, hein, il va dans les églises, parce que déjà, toutes ces églises-là ont rejeté le véritable Dieu. Les églises pentecôtistes, catholiques, baptistes, etc. Le peuple américain a voté Trump parce qu'il a rejeté Dieu. Que tous les Américains professent dans leurs églises, pentecôtistes, évangélistes, baptistes, catholiques. Donc aujourd'hui, le monde va souffrir. Le monde va souffrir parce qu'un criminel est aujourd'hui à la tête de l'État le plus puissant du monde. Les États-Unis ont la monnaie la plus puissante du monde parce qu'ils contrôlent leur monnaie. Ils peuvent faire tourner la planche à billets. Si vous essayez ça en France, vous allez voir comment la Banque européenne va vous tomber dessus. Donc, l'homme le plus puissant du monde est un criminel qui a violé des femmes, qui a échappé à la justice. Mais aujourd'hui, Donald Trump, salut,
Donald Trump ne peut plus utiliser l'histoire selon laquelle il a échappé à un attentat parce que Dieu l'a choisi. Nous l'avons débunké. Si c'était Dieu, un pompier innocent ne serait pas mort. Parce que Dieu ne permet pas qu'un innocent meure pour sauver un autre homme. Et que, puisque Trump invoque la Bible, dans la Bible, quand on aime les gens, on meurt pour eux. Ce n'est pas les gens qui meurent pour nous. D'accord? C'est ce que le Christ a fait. Donc Trump est un menteur. Trump est un criminel, nous l'avons démontré. Trump est un manipulateur qui utilise les Écritures pour les manipuler et asseoir son pouvoir, non seulement sur le plan politique, sur le plan matériel, mais également sur le plan spirituel. C'est-à-dire ici, on est dans une dérive césarienne, c'est-à-dire César est Dieu. Il règne sur la sphère politique, sur la sphère matérielle, mais il est aussi de droit divin. C'est pour ça que Trump est le président des États-Unis le plus dangereux qui ait jamais existé. D'ailleurs, il s'en est pas caché. Il a dit, I will be a dictator on day one. I will be a dictator on day one. À peine arrivé, il a pardonné. Selon la procédure du pardon, il a fait sortir de prison tous ceux qui avaient agressé le Capitole pour voler les élections. Et il a continué en signant l'expulsion de tous les clandestins. Il a supprimé le droit du sol. Ça ne fait que commencer. C'est-à-dire que ce que vous devez comprendre, c'est ce qui se cache derrière le narratif de l'élu de Dieu. C'est un homme qui est la représentation de l'Antéchrist. C'est-à-dire qu'en tant qu'élu de Dieu, il règne sur la sphère spirituelle, et comme l'Antéchrist, il règne aussi sur la sphère politique. Et vous devez vous soumettre, parce que même Dieu est pour lui. Et Dieu vous en a donné la preuve en lui faisant échapper à 2 attentats successifs. Mais maintenant, voici que vient un apôtre qui vous révèle le pot rose, qui vous dit non, Dieu ne permet pas que des gens meurent dans un meeting politique en épargnant de candidats. Parce que Dieu est amour, parce que Dieu est juste. Dieu ne permet pas qu'un pompier qui est père de 2 fillettes laisse 2 orphelines, une veuve. Dieu ne fait pas ça. Donc Dieu est en train de vous dire, non, ce n'est pas moi qui ai sauvé Trump. Parce que si moi j'étais dans cet attentat, j'aurais sauvé aussi le pompier qui est mort. Si c'est moi qui étais dans cet attentat, je n'aurais pas permis que des femmes soient blessées et des dizaines de gens soient blessés. Salut. Si j'étais dans l'attentat de Trump, dis ton Dieu, je n'aurais pas permis qu'un pompier meure. Donc, non, Trump n'est pas mon élu. Trump n'est pas l'élu de Dieu. Et ce n'est pas non plus parce que, soi-disant, j'aurais choisi un roi ou un chef d'État, puisqu'on dit que toute autorité vient de Dieu. Mais il y a la volonté permissive de Dieu qui vous permet d'avoir un chef d'État qui est conforme à votre désobéissance et à votre méchanceté. Vous avez des dirigeants que vous méritez. Hein? Si vous êtes des méchants, vous aurez des dirigeants méchants. Salut! Si vous êtes un peuple méchant, vous aurez des dirigeants méchants. C'est ce qui s'est passé avec le choix de Trump. Dieu n'a rien à voir avec Trump. Vous avez le chef d'État que vous avez mérité. C'est pour ça que, monsieur et madame les Américains, vous l'avez voté d'une manière aussi spectaculaire parce qu'il vous ressemble. Il n'est pas l'élu de Dieu. Dieu ne l'a pas protégé parce que si c'était Dieu, eh bien, le pompier ne serait pas mort. Le pompier qui a pris la balle de Trump qui lui a éclaté le cerveau. Vous pensez que Dieu aurait permis ça? Jamais de la vie. Dieu ne fait pas ça. Donc non, Trump n'est pas l'élu de Dieu. Deuxièmement, c'est pas parce que Dieu aurait choisi quelqu'un que cette personne-là est irréprochable, que c'est une bonne personne et qu'il faut faire tout ce qu'elle demande. Nous avons vu des exemples de Achab qui a épousé Jézabel, qui adorait les Astartés, les Baals. Nous avons vu l'exemple de Salomon qui a tué son frère Adonijah pour récupérer la concubine de son frère. Salomon, ce grand roi, qui a fini en adorant Moloch
Kémosh, tous ces dieux païens, les dieux des Sidoniens. Salut. Nous avons vu, vous connaissez le cas de Jéroboam. La Bible dit que Achab, choisi par Dieu, est le roi en Israël qui a fait le plus de mal dans toute l'histoire de la royauté. Donc, nous avons débunké que non, Trump n'est pas l'élu de Dieu, parce que Dieu n'aurait pas permis que des gens meurent lors de son attentat. Enfin, il y a eu un mort, un père de famille, il y a eu des blessés. Dieu n'aurait jamais permis ça. Donc, il n'est pas l'élu de Dieu à cause de ça. Ensuite, nous avons démontré que c'est pas parce que, soi-disant, parce que toute autorité vient de Dieu, que Dieu aurait choisi quelqu'un, que cette personne est quelqu'un de bien. Nous avons des exemples bibliques. Nous sommes allés dans la Bible, parce que c'est le narratif de la Bible que Trump a choisi. Salut, sois le bienvenu. Et enfin, la question que j'avais posée à Dieu a maintenant sa réponse. Pourquoi est-ce que le peuple américain a élu un criminel? Dieu a répondu, parce que ce peuple s'est détourné de moi, comme il s'est détourné de moi lorsqu'il a voté Saül, à l'époque où il n'y avait même pas de suffrage universel, parce qu'on était non pas dans la démocratie, mais dans la théocratie. Donc voilà, monsieur, on a nos réponses. Ok? Vous pouvez maintenant partager ces réponses, parce que vous avez un apôtre de Christ qui voit dans l'invisible, qui est venu vous révéler ce qu'il y a derrière le narratif Trump élu de Dieu. Faites tout ce que je veux. Et je veux vous donc conclure par là en disant que Trump est le chef d'État le plus dangereux du monde parce qu'il réclame le droit divin et il réclame le droit matériel de gouverner sur le pays le plus puissant du monde et donc sur le monde entier. Qu'est-ce que vous allez dire à vos enfants? Qu'est-ce que vous allez dire aux étudiants quand ils verront que cet homme-là, qui est un criminel, qui a violé des femmes, qui a échappé à la justice, est le chef de la nation la plus puissante du monde? Nous vivons donc un état de corruption morale, politique, sociale, généralisée, globale, parce que l'homme le plus puissant du monde est corrompu. Parce que l'homme le plus puissant du monde est un violeur de femmes. Salut. L'homme le plus puissant du monde est un violeur de femmes. L'homme le plus puissant du monde a truqué les élections. Voilà le monde dans lequel vous vivez. Et cet homme-là réclame tous ces méfaits de droit divin. C'est pour ça qu'il a donc échappé à la justice. Jusqu'à 10 jours, avant son élection, son investiture, il était devant les tribunaux. Il a reçu une sentence, une condamnation qui est écrite maintenant. Une condamnation qui est écrite dans son dossier. Mais, comme c'est président-élect, eh bien, on ne va pas le mettre en prison. C'est-à-dire que moi, j'ai un casier judiciaire vierge. Je suis un individu lambda. Trump n'a pas de casier judiciaire vierge. Il est le chef de l'État le plus puissant du monde entier. On a inscrit une condamnation dans le casier judiciaire de Trump à 10 jours avant son investiture. Mais regardez le sourire qu'il avait, tous les gens qui l'acclamaient. Oh, l'élu de Dieu, oh, le grand chef d'État, il va tout changer. Make America great again. You elected a 34 count convict. Vous avez élu un type qui a été condamné sur 34 inculpations sur 34. C'est lui qui est le chef de la nation la plus puissante du monde. Il a un casier judiciaire, tandis que vous et moi, on n'a pas de casier judiciaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Trump nous raconte alors? Qu'est-ce que Trump raconte au monde entier? Qu'est-ce que Trump vous raconte? Réagissez! Trump est en train de vous dire, je suis le diable, et vous allez m'aimer pour ça. J'ai violé des femmes, j'ai truqué des élections, j'ai truqué des dossiers financiers, je m'en suis sorti.
J'ai eu 2 balles qui ont été tirées contre moi, je m'en suis sorti. Je peux tirer sur n'importe qui sur la 5e avenue and get away with it. Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un de bien pour être chef d'État. Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un de bien. Tu peux violer des femmes. Et tu seras chef d'État. Rien ne t'arrivera. Qui est-ce qui parle comme ça? C'est le Christ dont il se réclame? C'est Dieu? C'est la Bible dont il se réclame? Ou est-ce que c'est le diable qui dit, regarde-moi, je suis un criminel, j'aime le meurtre, j'aime le viol, mais tu vas m'élire chef d'État. Et tu vas m'acclamer. Et tu vas dire, you criminal, make America great again. Trump dit, I'm a criminal. And I came to make America great again, and you're going to vote for me. Voilà le monde dans lequel on est. C'est ça mon travail. C'est ça que font les véritables apôtres. C'est pas des gens qui sont enfermés dans les églises, qui font Alléluia, Amen, tout le monde crie Amen. Non, Dieu a dit allez dans le monde. Allez dans le monde. Et annoncer l'évangile, c'est pas forcément prendre la Bible, Jean 3,16. Non, c'est apporter la révélation, c'est-à-dire révéler ce qui se cache derrière les ténèbres, derrière les mensonges de nos gouvernants, de ceux qui prétendent nous diriger et qui invoquent la morale publique, qui invoquent même la référence divine. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce que, je sais pas, vous, ça vous choque pas? On est censé être dans une démocratie, on est censé être dans la République, et voilà un homme qui se réclame de Dieu et qui demande votre suffrage et vous l'acceptez. Mais si il est élu de droit divin, cela veut dire que vous ne pouvez pas lui dire non. Vous ne pouvez pas dire non à Trump. Parce que dire non à Trump, c'est dire non à Dieu. Dire non à Trump, c'est se rebeller contre l'élu de Dieu. C'est se rebeller contre l'élu de Dieu. D'accord? Là, on est passé de chef d'État à César, l'impérateur, qui allait au Sénat en disant César, Dieu. Vous ne pouvez plus discuter de mes choix et de mes décisions. Trump n'a rien inventé. César voulait régner sur la sphère spirituelle et également sur la sphère matérielle. C'est ça que vous avez aujourd'hui. C'est pour ça que Trump est l'homme le plus dangereux du monde, parce qu'il se réclame du droit divin, en plus qu'il se réclame de la gouvernance dans la dimension matérielle. C'est ça que je suis venu vous dire. C'est ça que Dieu est venu vous dire lorsque moi-même je l'ai interrogé en étant choqué de la faconde de cet homme, de son parcours, de son arrogance et, pire, de son processus de vengeance contre tous ceux qui ont osé parler contre lui à juste titre. Figurez-vous qu'il a retiré de la protection de Secret Service à son ancien vice-président. Est-ce que vous vous rendez compte? Parce qu'il a refusé de rejeter la première élection présidentielle. Il a retiré la protection Secret Service à John Bolton, son ancien conseiller, parce qu'il s'est retourné contre ces méfaits. Il a retiré la protection à Fauci, le type qui s'occupait de l'Amérique pendant le Covid, simplement parce que il a déclaré que non, Trump, ce que tu fais n'est pas bien. Voilà l'homme qui est aujourd'hui l'homme le plus puissant du monde. Pourquoi vous ne dites rien? Pourquoi tout le monde l'acclame? Pourquoi dans les médias, tout le monde l'acclame en disant « Ah, c'est l'élu, regardez, il a échappé à des attentats. » Je suis venu vous révéler donc ce qui se cache derrière ce narratif diabolique, que non, Dieu n'était pas dans les attentats parce qu'il aurait sauvé le pompier. Dieu, quand même il choisit un dirigeant, ne signifie pas que ce dirigeant est irréprochable, qu'il est quelqu'un de bien et qu'il faut lui faire confiance aveuglément. Nous avons vu
dans le narratif biblique qu'il a choisi, les exemples de Salomon, d'Achab, de Jéroboam et de tous les rois d'Israël qui ont été choisis par Dieu et qui se sont retournés contre lui. Et enfin, nous avons démontré que pour autant qu'il ait choisi Trump par la démocratie, le peuple a eu tort parce qu'il a choisi en abandonnant les valeurs qui fondent la société, la justice, la paix, salut, la justice, la paix, le droit, l'amour, le respect des femmes. L'Amérique a voté un violeur de femmes. Mesdames et messieurs, c'est là qu'on en est. Et ce qui est insupportable, c'est pour ça que Dieu m'a envoyé parler, c'est qu'il invoque Dieu pour légitimer ses manigances, son pouvoir, en disant « Let's make America a great ». Vous allez souffrir comme Israël a souffert en ayant choisi Saül contre la volonté de Dieu, en instituant la démocratie, alors que dans toute l'histoire d'Israël, c'était la théocratie. Donc, vous voyez, vous avez appris beaucoup de choses dans ce live. Vous avez vu que c'est dans 1 Roi chapitre 8 que la démocratie a commencé sur terre. Parce que pour la première fois, alors que c'est Dieu qui choisissait tous les rois, le peuple a décidé de choisir lui-même Saül, qui était un méchant, incompétent, désobéissant, menteur, roi. Ok? Ça, c'est très important parce que cela démontre que même si aujourd'hui on dit que c'est le moins pire de tous les systèmes, la démocratie n'est pas un système divin. Eh oui! On n'apprend pas ça en sciences politiques, mais le peuple peut avoir tort. J'ai eu l'occasion de le dire sur LinkedIn qu'il faut changer le peuple. Mais si vous dites ça à un homme politique, il va tout de suite vous fermer la porte, il va dire « sors d'ici ». Parce que la loi en politique, c'est qu'on ne change pas le peuple, mais on change les dirigeants. Parce que d'une manière tout à fait aveugle et obtuse, on considère que c'est le plus grand nombre qui a raison. Mais un jour, le Saint-Esprit m'a donné un exemple très simple. Il me dit, tu prends 10 personnes appelées à diriger le monde, tu les mets dans une salle pour prendre des décisions. Parmi ces 10 personnes, 8 sont folles et 2 sont sages. Démocratie, suffrage universel, le monde sera toujours dirigé par des fous. Donc, est-ce que la démocratie est un modèle de gouvernement qui soit juste? Non. Pourquoi? Parce que la justice vient de Dieu et que la démocratie ne vient pas de Dieu. La seule chose qu'on puisse espérer dans la démocratie, c'est que le peuple au moins soit divin et qu'il ne cède pas à des tyrans comme Donald Trump, qui les a embrigadés, qui les a fascinés par le mal, par son arrogance, en disant dès le départ, « Oh, these people love me so much, I can shoot somebody on the Fifth Avenue and get away with it. » La seule chance de la démocratie, c'est que le peuple soit divin. Mais les gens vont dans les églises aux États-Unis, c'est le pays le plus religieux du monde. Mais c'est en même temps le pays le plus pervers, où il y a le plus grand nombre de faux prédicateurs. Donc, comme le peuple, au temps de Saül, a eu tort de voter Saül, le peuple américain a eu tort de voter Donald Trump. Donc, le peuple doit changer. Si le peuple ne veut pas changer, premièrement, il y aura des conséquences, comme au temps de Saül, le peuple américain va souffrir. Et malheureusement, je ne peux pas dire, je m'en fiche. Pourquoi? Parce que le monde étant interconnecté au plan économique, au plan géostratégique, et donc au plan politique, je vais aussi souffrir. Parce que quand Donald Trump applique 25% de droits de douane, salut, soit
bienvenue. Lorsque Donald Trump applique 25% des droits de douane aux exportations, ton job va souffrir. Du jour au lendemain, tu vas être viré de ton boulot. Et ta femme qui apportait un revenu à la maison ne pourra plus l'apporter. Peut-être que c'est toi qui vas être viré de ton travail, ton couple sera en péril, ta famille sera en péril, tu ne pourras plus payer les crédits, tu ne pourras plus payer la maison. Pourquoi? Parce qu'il y a un fou furieux qui a été choisi par le peuple américain. Et qui est en train de dire au monde entier, oh, je suis un élu de Dieu, j'ai échappé à 2 attentats, j'ai commis tous ces crimes, j'ai violé des femmes, et je ne suis pas allé en prison. Et pour finir, regardez comment j'ai été élu par le peuple américain. J'ai remporté haut la main le vote des grands électeurs, j'ai remporté haut la main le vote populaire. Résultat, Donald Trump peut faire ce qu'il veut, parce que c'est un Dieu roi président. Je ne sais plus comment le qualifier, un Dieu roi président, quoi. Et tu ne peux rien dire parce que, attention, il est de droit divin. Il a échappé à 2 attentats. Ah, hey, une balle qui a tué un pauvre pompier, qui est père de 2 fillettes, on s'en fout. On s'en fout. Hein? On s'en fout. Les gens doivent se sacrifier pour Donald Trump. Hein? Parce que c'est l'élu. Hein? Alors qu'il n'y a aucun exemple dans la Bible dont il se réfère où les gens se sacrifient pour leurs dirigeants. L'exemple biblique, c'est le contraire. C'est plutôt le Christ qui se sacrifie pour les hommes. C'est plutôt celui qui est chargé de te protéger qui doit prendre des balles. D'accord? Donc, on ne peut pas dire, mais Emmanuel, qu'est-ce que tu te mêles de ces histoires-là? Non. D'abord, je m'en mêle parce que c'est lui qui a invoqué Dieu. Donc, quand tu invoques Dieu en tant qu'apôtre, je dois l'intervenir. Surtout quand tu invoques Dieu pour dire que tu es l'élu de Dieu. Ah bon? Ah bon? Dieu a choisi un élu et nous, les apôtres, on n'est pas au courant. Je parle des véritables apôtres. Hein. Je ne parle pas de vos apôtres stars là qui s'occupent d'avoir 3000 personnes dans les églises avec des jets privés. Non, je parle des véritables. Ceux à qui Dieu parle, ceux à qui montre ce qui est caché. Les véritables apôtres, ils vont intervenir. Et ils n'ont pas peur de leurs représailles. Parce qu'ils ne sont pas là pour plaire aux hommes. Ils ne sont pas là pour avoir un grand nombre de followers, pour que les followers leur disent ce qu'ils doivent dire, ce qu'ils doivent prêcher, ce qu'ils doivent publier. Donc, Dieu envoie un véritable apôtre pour vous dire que Trump, ce n'est pas l'élu de Dieu. Trump, ce n'est pas parce qu'il est un dirigeant et que toute autorité vient de Dieu qu'il est quelqu'un de recommandable, parce qu'il y a la volonté permissive, c'est-à-dire que Dieu vous donne un président conforme à votre perversité, conforme à vos mentalités diaboliques, c'est le cas de le dire, hein, parce que Trump est à l'image de l'Amérique, qui trempe dans la violence, qui trempe dans la perversité, avec ses faux prédicateurs, ses fausses églises, etc. Et en dernier lieu, la démocratie n'a aucune valeur si le peuple n'a pas adopté des valeurs divines. Salut. Donc au total, aujourd'hui, je vous invite à prier. Priez pour vous, parce que ça va être extrêmement dur. Trump, c'est une image de l'Antéchrist. Parce que l'Antéchrist, c'est un vrai méchant qui va demander à être adoré alors qu'il est venu détruire. C'est ce que Trump fait. Il dit, regardez, j'ai violé des femmes, j'ai commis toutes sortes de fraudes. 10 jours avant mon élection, je me suis retrouvé devant un tribunal où on a inscrit une condamnation dans mon casier judiciaire. Eh bien, vous allez quand même me voter, et vous l'avez voté. Monsieur, madame les Américains. Et vous l'avez voté de manière spectaculaire. Vous avez voté un démon. C'est ça la fin des temps. Donc Trump, c'est une figure de l'Antéchrist qui va venir en disant, si tu n'as pas la marque de la bête, le nom de la bête ou l'image de son nom sur la main droite ou sur le front, tu ne pourras ni vendre ni acheter. Ça, c'est un signe des temps. C'est un signe de la fin des temps. Voilà ce que représente Trump. Mesdames et messieurs, je pense que je vous ai exposé ce qui se cache derrière le narratif menteur, profanateur
de Trump, je dis bien profanateur, parce que il utilise un narratif consistant à le montrer comme un élu de Dieu. Ça, c'est blasphématoire, alors qu'en même temps, il a violé des femmes, il a truqué des comptes, il prétend que il peut tirer sur quelqu'un sur la 5e avenue, il ne sera fait aucun mal. Mais il est de droit divin. Ça, c'est un blasphème. Donc, voilà un signe des temps. Voilà un signe des temps de la fin. Pourquoi? Parce que cet homme est l'homme le plus puissant du monde et que ses décisions vont peser sur toi, toi qui me regardes là. Elles vont peser sur toi, sur ton pouvoir d'achat, sur ta famille, sur ton désir de t'en sortir et surtout sur l'éducation que tu veux transmettre, sur la température sociale. On va te dire, mais comment? Moi, je fais ce que je veux. Regarde Trump. Il a violé des femmes, il s'en est sorti. Il a truqué ses comptes de campagne, il en est sorti. Hein? Voilà. Donc, le mal est aujourd'hui au pouvoir. Il y a un passage dans la Bible qui dit, lorsque les méchants règnent, les justes se cachent. Voilà que cette époque est arrivée. Je suis venu l'annoncer parce que c'est mon travail. Mon travail est de discerner et de révéler ce qui est caché derrière le narratif mensonger des ténèbres. On n'avait jamais vu un chef d'État comme Donald Trump. Pourquoi? Je le répète, la plupart des dirigeants attendent d'arriver au pouvoir pour commencer à commettre des méfaits. Trump, lui, a commencé avant. Il a violé des femmes, il a été condamné, il s'est retrouvé devant les tribunaux et il a été élu. Ça, c'est nouveau. Hein? C'est-à-dire que le monde a été séduit par les ténèbres. Le monde, c'est-à-dire la démocratie, c'est-à-dire le peuple. Et c'est ce qui va arriver avec l'Antéchrist. Le peuple, le monde entier va adorer l'Antéchrist alors qu'il est l'Antéchrist. Alors que c'est la troisième personne du satanisme. Il y a la bête, il y a le faux prophète, c'est lui, et il y a le diable. La trinité satanique. Et on va l'adorer pour ça. Est-ce que vous saisissez la nuance? Je répète, Trump n'a pas été un président qui a commencé ses méfaits après son élection. Salut. Trump a commencé ses méfaits avant l'élection et c'est pour ça qu'on l'a élu. C'est-à-dire que le peuple américain a été fasciné par la méchanceté, par la cruauté, par la souillure d'un homme avant de l'élire. Ça, c'est nouveau. C'est ça que je vous demande de saisir. Donc même la référence que Trump fait du choix divin du dirigeant comme en Israël est fausse. Pourquoi? Parce que même en Israël, quand Dieu choisissait les rois, ils attendaient d'avoir la royauté pour commencer l'adoration criminelle, pour commencer à faire le mal. Est-ce que vous suivez l'affaire? Donc Trump ne peut même pas se référer à la Bible pour dire qu'il est l'élu de Dieu. Parce que même quand Dieu choisissait les dirigeants, ces dirigeants attendaient d'être rois pour mal se comporter. Tandis que Trump, lui, salut à vous, tandis que Trump, lui, a commencé à mal se comporter, à commettre des crimes, à violer des femmes avant d'être élu. Je veux que vous compreniez ça. Et que c'est ça le signe des temps. Parce que l'Antéchrist va être choisi de la même manière parce qu'il est l'Antéchrist. L'Antéchrist va être choisi à cause de la fascination du mal. I can shoot somebody on the Fifth Avenue and get away with it. Vous vous souvenez? Hein? Trump a annoncé tout ce qu'il allait faire. Il a dit, I will be a dictator on day one. C'est-à-dire que dès le premier jour, je serai dictateur. Il a commencé, non? Après d'arriver à la Maison Blanche, il a signé 200 décrets. Il a fait sortir de prison tous les criminels, les gens qui ont été condamnés à 22 ans de prison aux États-Unis. Il les a fait sortir du jour au lendemain. Parce qu'il dit,
moi, Trump, l'élu de Dieu, j'ai dit que ces gens-là, ce sont des otages. Parce qu'ils m'ont soutenu et vous les avez mis en prison. Des criminels, 22 ans, 18 ans de réclusion criminelle. Il a signé le décret. D'accord? Est-ce qu'aujourd'hui, les gens sont en train de dire, mais non, c'est scandaleux, c'est choquant, cet homme-là ne peut pas rester président des États-Unis. Est-ce que vous voyez les gens dans la rue? Non, c'est parce que ils ont été fascinés par ce personnage maléfique et c'est pour ça qu'ils l'ont élu, parce que Trump est l'antéchrist en tant que figure. Trump est une figure de l'antéchrist. La Bible dit qu'il y a aujourd'hui plusieurs antéchrists, mais l'antéchrist lui-même va venir. Mais avant que l'antéchrist vienne, il y a des antéchrists. Et moi, Emmanuel Mottet, je suis venu vous révéler ceci des temps éminents de l'antéchrist à venir, salut, qui est représenté par Donald Trump, ce personnage qui a autour de lui des adeptes. C'est même plus des gens qui sont associés à une idéologie. Non, 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 non. L'idéologie de Trump, c'est Donald Trump lui-même. Et je répète que je ne suis pas dans la haine, puisque ma vie, c'est l'amour. Je suis dans les Écritures. Éphésiens, chapitre 5, verset 11. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. C'est ça que je suis venu faire. Je suis venu révéler ce qu'il y a derrière le narratif mensonger de Donald Trump. C'est un criminel notoire, condamné par la justice, dont la dernière condamnation a été inscrite dans son dossier à 10 jours avant son investiture. C'est-à-dire que moi, j'ai un casier judiciaire vierge, je ne suis pas président, Trump n'a plus de casier judiciaire vierge. Mais ce n'est pas pour des crimes qu'il a commis il y a 20 ans. 10 jours avant son investiture, il était devant le juge. Le juge a inscrit une condamnation. Il a dit, bon, je ne me mets pas en prison parce que vous êtes président-élect. Hein? Lui-même, il a fait traîner les décisions de justice avec des avocats qu'il a payé des millions parce qu'il est millionnaire, milliardaire, pour échapper à la justice. Les gens ont oublié ça. Trump, c'est un type, on appelle ça un convict, c'est-à-dire que c'est un prisonnier. Il a été condamné sur 34 inculpations sur 34. Il a payé plus de 100 millions de dollars de caution pour rester hors de la prison. Avant son investiture. Et il a été voté. Il a été élu. Il n'a pas été élu, genre, non, 50% des gens ont choisi Trump, 51%. Non, 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 non. Il a gagné le vote populaire. Il a gagné le vote des grands électeurs. Trump, c'est le président qui a été le mieux élu de toute l'histoire des États-Unis, peut-être avec Obama, sinon plus. Tout en sachant qu'il était une icône du mal qui violait des femmes. Pas non, on dit il a violé, non mais c'est pas sûr, non on va faire une enquête. Non, non, non. Condamné, payer des amendes. Il a payé 5 millions à une femme qu'il a violée. Je l'ai dit au début. Et ensuite il a payé 5 millions pour l'avoir calomnié en 2022. Voilà de quoi il s'agit. Réveillez-vous. Il y a à la tête de l'État le plus puissant du monde, qui possède la monnaie la plus puissante du monde. Je crois que c'est le seul État qui contrôle vraiment sa monnaie parce qu'il peut faire rouler la planche à billets autant qu'il veut. Hein. C'est pas comme en Europe où tout de suite vous avez la banque européenne qui va vous tomber dessus. Le chef d'État le plus puissant du monde, l'armée la plus puissante du monde, la monnaie la plus puissante du monde est un criminel notoire. A 34 count convict. Non pas après sa présidence, mais avant sa présidence. C'est-à-dire que le peuple américain a voté une figure du mal de manière consciente et délibérée. C'est ça, le signe des temps. C'est ça, la préfiguration de l'Antéchrist. C'est ça le message que moi, Emmanuel Mottet, écrivain, l'apôtre chanteur, je suis venu vous apporter. Allez taper Emmanuel Mottet
sur Google et achetez mes livres divinement connectés. J'ai un roman qui est actuellement en lecture qui s'appelle Syndrome de Babel, l'antidote antiraciste et antisémite. Mon travail consiste à traiter l'actualité. Mon travail consiste à traiter ce qui vous intéresse à travers une lecture spirituelle. Vous donnez une lecture spirituelle des événements de votre existence quotidienne. C'est ça le travail d'un véritable apôtre. C'est de vous dire ce que Dieu dit de ce que vous vivez. C'est de vous montrer ce que Dieu voit. C'est vous dire la pensée divine concernant votre existence quotidienne. C'est cela un véritable apôtre. Allez dans le monde et annoncer la vérité de l'évangile. L'évangile, ce n'est pas nécessairement Jean 3,16, prenez vos Bibles, allez dans un bâtiment d'église. Le Christ n'a jamais fait ça. Le Christ, il prêchait dans les rues, il prêchait dans les montagnes, il prêchait au bord des rivières, il allait aussi dans les synagogues, il allait partout où sont les gens, mais surtout, il leur parlait de ce qui les concerne. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, frères et sœurs, ce live va se terminer. Je vous remercie de votre attention. Allez maintenant et changez le narratif. Sachez ce qui est en train de se passer. Nous avons une préfiguration de l'Antéchrist en ce que le monde a élu par la fascination du mal un homme à la tête de la nation la plus puissante du monde. Et je conclus par les 3 révélations que le Saint-Esprit m'a données lorsque j'ai posé la question « Comment se fait-il que tel type a pu être élu ?» Il m'a montré que le narratif des attentats où il a à 2 reprises été victime de tirs sans avoir été touché ne vient pas de Dieu. Parce que si c'était Dieu, le pompier qui était là dans la foule ne serait pas mort et il n'y aurait pas 2 orphelines et il n'y aurait pas de femmes blessées et des dizaines de personnes blessées au cours de ce meeting. Dieu ne fait pas ça. Dieu n'écarte pas la balle du criminel Trump ou de quelque autre personne que ce soit pour que cette balle éclate le cerveau d'un autre innocent. Dieu n'est pas dedans. Premier point. Deuxième point, ce n'est pas parce que Dieu a choisi un dirigeant que ce dirigeant est parfait, qu'il est recommandable, qu'il est valable et qu'il faut écouter tout ce qu'il dit. Je vous ai donné l'exemple de Salomon qui a tué son frère Adonijah pour prendre la Sunamite, qui était la plus belle femme d'Israël, qui a fini par adorer Moloch, le dieu des Sidoniens, les Baals, les Astartés, donc qui s'est détourné de Dieu. C'est bien que Dieu a décidé de retirer la royauté dans la suite à sa famille. Et enfin, je vous ai expliqué que ce n'est pas parce que le peuple américain a choisi Donald Trump que le peuple américain a eu raison, puisque en nous référant au narratif biblique de Trump, on voit que le peuple également avait choisi Saül, qui était un roi incompétent, méchant, désobéissant, hypocrite, et que Dieu avait dit « Le peuple s'est détourné de moi ». Donc, si Donald Trump a été élu de manière spectaculaire par les grands électeurs et par le vote populaire, c'est parce que le peuple américain a été fasciné par le mal représenté par cette figure de l'Antéchrist qu'est Donald Trump. Soyez bénis, que la paix et la grâce du Dieu Tout-Puissant vous protège, vous apporte le discernement. Je souhaite que vous soyez prospères à tous égards et que vous soyez en bonne santé, comme prospère aussi l'état de ton âme. Je prie pour que toi qui m'écoutes, tu aies une protection spirituelle. Je te recommande le psaume 91.
à méditer et à prier tous les soirs, parce que le monde va être pire qu'il n'a jamais été. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon Dieu, mon aile en qui je me confie, c'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Je ne craindrai ni les terreurs la nuit, ni la peste qui marche dans la nuit,